Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir, je vais vous parler du sabr, de la patience et de ce que représente la patience en islam à travers les prophètes et les imams. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Majid, sur les Baqarah 253, ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Donnons donc la définition de la patience selon le dictionnaire Larousse. Aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs, etc. Ou encore qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Pourtant, pour nous, la patience insinue souvent le fait de supporter les malheurs et les problèmes. Pour bien analyser le sujet, nous définirons ensemble 3 types de patience. D'une part, la patience face aux obligations, c'est-à-dire qu'elle réclame de la patience car il faut faire un effort sur soi et contre l'ennemi intérieur et extérieur. Nous le savons tous, nous devons accomplir la prière, le jeûne et beaucoup d'autres obligations et nous sommes souvent confrontés face au Satan. Deuxièmement, la patience face aux interdictions. Il faut patienter pour éviter de commettre des péchés. En fonction de sa patience, un individu ne va pas succomber au péché. Nous avons plusieurs exemples de la patience face aux interdictions. Le contrôle du regard, le contrôle de la parole, le contrôle des pensées, etc. Et enfin, la patience face au destin. Cette patience, elle est divisée en 2 patiences différentes. Une première qui consiste à patienter face aux malheurs tels que les maladies et autres calamités. Et une deuxième qui consiste à patienter face aux malheurs que les autres nous font subir au niveau de notre personne, notre honneur et nos biens. Par exemple, nous devons supporter nos ennemis et certaines personnes de notre entourage qui peuvent nous causer du tort. Il faut aussi rajouter que le malheur résulte aussi parfois de nos mauvaises actions. Et donc, cette patience est une opportunité pour nous d'effacer nos péchés. Mais le malheur est aussi là pour nous tester et voir notre résistance. Vérifier à quel point nous supportons ces charges et continuons d'invoquer et remercier Allah. Prenons donc l'exemple de Nabi Ayoub. Nabi Ayoub était un prophète envoyé à un peuple de Mésopotamie qui était pour la plupart des croyants. Allah lui avait donné des privilèges immenses, comme de l'argent, des terres, des centaines d'esclaves, une femme pieuse, 14 enfants, beaucoup d'animaux, beaucoup d'amis, et j'en passe. Un jour, Satan vint vers Allah et lui dit « Nabi Ayoub est pieux en raison de sa richesse et des bontés que tu lui as accordées. Sans toutes ces richesses, il n'aurait pas été pieux. » Allah voulut alors l'éprouver et détruisit toute sa richesse. Nabi Ayoub continua alors d'invoquer Allah et continua toujours de le remercier et faisait preuve de patience malgré la disparition de sa richesse. Satan dit alors à Allah, Ayoub n'était certes pas attaché à sa richesse, mais grâce à son entourage, ses enfants et sa famille, il put toujours regagner sa richesse. Allah voulut alors éprouver Nabi Ayoub de nouveau, et un tremblement de terre détruisit toute sa maison. Et ses enfants mourirent également. Ce dernier continua alors de remercier Allah, et continuait toujours de l'invoquer, tout en étant patient. Satan dit alors à Allah, si Ayoub deviendrait malade, je suis sûr qu'il arrêterait de t'invoquer. Allah décida alors de l'éprouver de nouveau. Nabi Ayoub devint alors malade, et encore une fois, il continua toujours d'invoquer Allah, et continua de faire preuve de patience. Satan vient alors inciter la femme de Nabi Ayoub à le quitter en raison de sa pauvreté. Et cette dernière se laisse alors faire par sa mauvaise influence et quitte son mari. Nabi Ayoub, malgré toutes ses difficultés et ses malheurs, malgré le fait que sa femme l'ait quitté, continua d'invoquer et d'implorer Allah et dit un verset qui sera écrit dans le Coran, 21-83, « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux et le plus miséricordieux. » Allah lui demanda alors de frapper ses pieds sur la terre et une source d'eau jaillit. Allah lui demanda d'effectuer un rousse et de boire cette eau. Et ensuite, Nabi Ayoub retrouva alors sa santé et sa richesse.
Et c'est ainsi alors que Janabi Ayyub nous donne une leçon concernant la patience. Mes chers frères et sœurs, nous sommes ici ce soir pour commémorer le décès de Janabi Sakina sallallahu alayhi wa sallam, fille de l'imam Hussein alayhi salam. Nous savons tous que selon certaines narrations, nos Ahl Bayt étaient privés d'eau durant Karbala, en particulier la fille de l'imam Hussein alayhi salam, mais aussi cette dernière était privée de son père et de certaines personnes de sa famille assassinées. Malgré toutes ces épreuves, elle a fait preuve de patience. La patience qu'elle a éprouvée n'était pas seulement dans le but de nous faire pleurer, mais aussi pour nous montrer que nous aussi, mu'minines, croyants, devons faire preuve de patience, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte. Pour conclure, prions ensemble qu'Allah nous donne l'opportunité de faire preuve de patience à chaque instant, qu'il fasse de nous les meilleurs de ses serviteurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala hâte la réapparition de l'imam Mahdi alayhi salam. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلوا على محمد وآل محمد